Bonjour à tous. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, qui l'édifie. Le Concile Vatican II a une belle expression. Il dit que l'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu. Si toute notre vie est consacrée à Dieu par le baptême, le Saint-Esprit est le feu qui consume cette offrande. Il est l'amour qui unit le Père et le Fils, qui est descendu sur l'Église naissante le jour de la Pentecôte et qui nous a été donné personnellement au baptême et à la confirmation. Oui, nous sommes chacune des temples de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui fait comprendre à chacun, dans l'intimité de son cœur, comment vivre l'Évangile au jour le jour. Il est comme une lampe qui éclaire notre vie chrétienne au moment des choix et qui nous donne sa force au moment d'avancer. Surtout, il embrase nos cœurs du feu de l'amour divin pour nous apprendre à aimer dans l'humilité et la miséricorde. L'Esprit Saint est vraiment l'amour de Dieu mis en nous pour habiter nos actions, nos projets, chacune de nos personnalités et marcher ainsi à la suite de Jésus dans les événements de tous les jours. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous sanctifie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous lui laissons la place pour agir en nous, il nous brûle de son feu, nous convertit à l'Évangile et consacre tout notre être à Dieu, le Père, en Jésus-Christ. Être saint, c'est appartenir à Dieu tout entier. Et c'est justement l'œuvre de l'Esprit Saint. Au début de la Constitution sur l'Église, le Concile Vatican II affirme « Par la vertu de l'Évangile, le Saint-Esprit rajeunit l'Église et il la renouvelle sans cesse, l'acheminant à l'union parfaite avec son époux, le Seigneur Jésus. » L'Esprit Saint est notre jeunesse. Et lorsque nous sentons une forme de vieillissement dans notre vie de foi, ou dans la vie de notre paroisse, ou de notre communauté, ou de notre famille, lorsque nous sentons une usure, une fatigue, il est urgent d'implorer l'Esprit Saint pour le remettre au centre et lui permettre de nous renouveler et de nous vivifier. Oui, comme nous le disons dans le Credo, nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Eh bien, nous prions pour chacune de nos familles, pour chacune de nos communautés, pour chacune de nos paroisses, demandant que le Saint-Esprit vienne nous renouveler en profondeur, afin que nous soyons toujours attentifs à la volonté du Père pour nous. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répands, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée, bon appétit à tous.